Quand je suis venue dans l'établissement, je voulais tout casser. Et maintenant, je suis en train de discuter avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Clotilde Baquet, formatrice en discipline positive dans la classe. J'ai été prof avant, pendant 25 ans, au lycée et en BTS. Et donc, ça fait 10 ans que je suis formatrice d'enseignants pour tout ce qui concerne la relation éducative avec les outils de la discipline positive. Un outil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de valider les émotions. Je me souviens qu'une fois, une élève de BTS était extrêmement en colère parce qu'elle avait des problèmes avec son employeur et avec les responsables du dispositif. La chef d'établissement a décidé qu'elle serait renvoyée de l'établissement. Il s'en est suivi donc une colère très intense de cette jeune qui est arrivée dans le couloir à côté de ma classe en hurlant. Et je suis sortie de classe et je me suis dit, bah, je vais essayer ces outils de discipline positive dans un cas de crise comme ça. Est-ce que ça fonctionne ou pas? En vraiment m'appuyant sur l'accueil, la validation des émotions, la reformulation de ce qu'elle disait. On a fini par avoir une discussion très apaisée. Et à la fin de cette discussion, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Quand je suis venue dans l'établissement, je voulais tout casser. Et maintenant, je suis en train de discuter avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Et donc, j'étais très heureuse de vraiment ressentir l'efficacité de cet outil et d'une communication vraiment respectueuse. Fermeté, bienveillance. Bienveillance, c'est l'acceptation inconditionnelle, le regard, le respect, l'écoute, euh, le questionnement, d'essayer vraiment de rentrer en relation avec la jeune. Et la fermeté, c'est une posture d'autorité, un regard, des questions qui engagent et qui donnent la responsabilité des solutions à trouver à la jeune. Il y a quelque chose qui responsabilise dans la fermeté. Finalement, la discipline positive, c'est quoi? Une démarche qui cherche à développer les compétences psychosociales telles que l'autonomie, la confiance en soi, le respect, dans un cadre ferme et bienveillant en utilisant l'encouragement comme moteur. Les outils s'adaptent en fonction de l'âge des enfants ou élèves et des problématiques rencontrées. Cette démarche a été créée par Jane Nelson et Lynn Lott, deux thérapeutes américaines, au début des années 90 aux États-Unis. Elles se sont appuyées sur les travaux d'Alfred Adler et de Rudolf Breakers, médecins et psychiatres autrichiens.